Que reste-t-il de cet héritage, de cette vision du Podor? Que reste-t-il de cette vision du Podor? Chacun a interprété cette vision du Podor à sa manière. Oui, ben, c'est pas étonnant. Déjà, ce que nous constatons ici, et lorsque je me réfère à l'intervention de Mombok, c'est que pour conjuguer des verbes, lorsqu'on parle de l'histoire du Cameroun, on utilise le conditionnel. On utilise le conditionnel tout simplement parce que l'histoire du Cameroun, tout au moins cette tranche assez importante, a été scellée sous le sceau du secret. L'histoire du Cameroun n'est pas enseignée dans nos écoles. Lorsqu'on se retrouve dans un plateau, sur un plateau comme celui-ci, et on ne peut pas forcément être affirmatif parce que les sources sont différentes et aussi divergentes. Bon, quand je l'ai dit, je suis parfaitement en accord avec Maître Kakak lorsque il soutient effectivement ce que je pense. Bon, je dis donc que reste-t-il de l'héritage de Mpodol? C'est-à-dire sa vision de ce Cameroun. Mpodol était un visionnaire. Il était un visionnaire. Il était en avance sur ses congénères. Il voyait à cette époque ce que les autres ne voient pas. Beaucoup qui le suivaient ne partageaient pas sa vision. Vous avez demandé s'il a été trahi. Je soutiens qu'il a été trahi. Il a été trahi pourquoi? Parce que pour que la colonisation prospère, eh bien, il faut des collaborateurs. Il faut, au sein du territoire, des personnes qui acceptent de se vendre, des personnes qui acceptent de piloter contre les intérêts de leur propre territoire. Et nous en avons eu, nous en avons connu. Alors, quand Oumiobe meurt le 13 septembre, et il faut bien que, puisque son assassinat est décidé, il faut bien qu'autour de lui, eh bien, les gens décident de vendre la mèche, les gens décident de le vendre. Ils l'ont vendu. Pour preuve, quelques jours plus tard, et celui qui est pointé du doigt se retrouve dans le cabinet du Premier ministre Aïdio de l'époque, soi-disant pour signer la réconciliation. Ah oui, même Podol lui-même a enseigné ce que c'est que la réconciliation et dans quelles conditions elle pouvait être obtenue. Il disait que la réconciliation n'est possible que si les partis en présence, usant de bonne foi, acceptent d'évacuer la cause du conflit. À ce moment précis, en 1958, lorsqu'on parle de réconciliation, est-ce que la cause du conflit est évacuée? Non. La cause du conflit même, c'est quoi? C'est que depuis 1944, après la guerre mondiale, lorsque les Africains ont fait le job, eh bien, ils se sont engagés sur la base d'une promesse, à savoir que si les Africains aident la France à recouvrer son autonomie, à recouvrer sa souveraineté, à recouvrer son territoire, en récompense, elle va leur accorder ce qu'elle leur a arraché. Ça, ici à Douala, c'était le 27 août 1940. Fort de cette promesse, 50 000 Africains, dont plus de 2 tiers étaient des Camerounais, ont été embarqués ici. Et c'est ici que la France libre est lancée. Bon. En 1944, pour clôturer la conférence de Brazzaville, alors que tout le monde a son poste transistor à l'oreille, pour entendre la récompense que De Gaulle va prononcer, eh bien, qu'est-ce qu'ils entendent? C'est que, effectivement, vous serez indépendant, mais votre indépendance, vous l'obtiendrez par étapes successives. La première étape étant l'autonomie interne. L'autonomie interne, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a barré la souveraineté, on a barré l'indépendance pour proposer la néocolonisation. C'est-à-dire un visage déguisé de la colonisation. Et c'est ça la source du conflit. Parce que Oumiobe était compté parmi les indépendantistes. Je crois que tous mes copanélistes viennent de le dire. Dans sa stratégie, l'indépendance n'était possible que si elle commençait par la réunification. Cela veut dire restaurer le Cameroun que les Allemands ont laissé. Ce grand Cameroun
il n'est pas étranger de voir jusqu'aujourd'hui certains écrire Cameroun avec la lettre K. C'est le Cameroun que les Allemands ont laissé. Et c'est lui qui devait être restauré, c'est lui qui devait être reconstitué afin que le peuple camerounais, la nation camerounaise toute entière accède à l'indépendance.